avez reconnu la musique? De Pierre-Henry, Bah qui voilà. nous a quittés hier et dont il est question un petit peu ce matin d'ailleurs dans le Parisien. Il y a un petit article Alors. sur cet homme qui est considéré comme le père de la musique électro. Bon, 89 vous avez ans, trouvé je crois. plein de choses. Sinon, oui, 89 ans, exactement. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que tous les journaux en parlent ce matin dans les pages culturelles que vous avez feuilletées. Et il est également question ce matin dans ces pages culturelles des 48e rencontres d'Arles. Alors ça dure jusqu'au photo. 24 septembre prochain, effectivement. Ça concerne les meilleurs photographes de la planète qui se donnent rendez-vous dans cette ville. Regardez la photo qui fait la une du Figaro et vous, à droite, Arles, plein cadre. Elle est signée Michael Wolff et son titre, c'est The Real Toy Story. La vraie, histoire du jouet, parce qu'on est dans une usine qui fabrique des jouets pour enfants. À Arles, vous avez 40 expos, pas mal d'éclectisme. Libé consacre sa une et son numéro à l'événement, avec notamment un éclairage sur le travail de Nils Ackermann. Alors cet homme-là a fait le tour de l'Ukraine avec une idée en tête. Il voulait photographier les restes des statues déboulonnées au fil des révoltes. Il dit que ces statues sont autant un symbole de l'ex-URSS qui était présente dans ce pays que de l'ingérence russe actuelle, Qui sait plus toujours quoi en faire d'ailleurs, en Ukraine. en plus de ces statues. Alors, ils ne savent plus quoi en faire à l'est de ces statues. Et il y a toujours une petite histoire dans la grande histoire. Par exemple, vous voyez, sur la photo de gauche, nous avons un Lénine, une statue de Lénine en bronze qui végète dans le jardin du garagiste d'un petit village ukrainien. Alors, le garagiste a été missionné pour vendre cette statue. Le fruit de la vente doit servir, normalement, à financer les réparations dont l'école du village a besoin. Alors, tout le monde en espère dans le village 15 000 $, mais évidemment, le client se fait rare et ça risque finalement de se terminer Un petit peu moins. chez le ferrailleur du coin pour 3 000 $ seulement. Tant que c'est pas fondu pour faire des canons, tout va bien. Oui, mais ce qui n'est pas garanti non plus. Non plus. Alors, je ne sais pas si vous avez aperçu aussi cette photo d'un buste de Lénine. Ben voilà, en bas à droite, Ah oui, d'accord. blanc. Là, elle est devant le domicile d'un homme d'affaires qui s'est offert le buste pour l'exposer devant chez lui. Alors, on imagine, homme d'affaires, pays de l'Est. Donc, le gars Il y a doit la aimer caution, l'argent. il y a un peu Voilà. de caution politique. Il a dit, il faudrait que j'ai la tête de Lénine un jour. Et il l'a finalement eu. J'ai eu sa peau et sa Et tête. il la met dans le jardin comme un trophée. Alors, à Arles, il est question aussi de mode, pas seulement d'actualité. Regardez ces photos d'Alexandra Catière. Elles ont été prises lors des derniers défilés qui ont eu lieu à Paris. Là encore, c'est pour souligner la diversité de ce qui est proposé à Arles, aussi bien sur le plan du style que sur le plan de la couleur et noir et blanc. Et puis alors, il y a la photo d'actu pure et dure. Celle-ci est extraite de Libération ce matin. Vous savez qu'aujourd'hui, à Hambourg, ville hanséatique, au nord de l'Allemagne, il y a le G20. Trump rencontre Poutine pour la première fois et il y a eu dès hier des émeutes, notamment d'émeutiers qui disaient vouloir, je cite, pulvériser le G20. Et la photo que vous voyez est signée John McDougall pour l'AFP. Et pour ceux qui ne sont non anglophones, je signale que les manifestants disent qu'ils sont très, très en colère. Voilà. Tout autre chose maintenant, regardez ça. Il est question de presse, mais c'est un petit bouquin qui est étonnant, qui s'intitule Scandale à la une, 500 unes de presse et de couverture de magazines. Alors, c'est à la fois incroyable et authentique, et la morale, c'est comment vendre du papier à tout prix. Là. Et dans ce livre, on apprend les recettes, on les connaît un petit peu, mais là, vous allez voir, on les applique à 250% les recettes. Alors, pour vendre du papier, il faut faire saliver avec du sexe, du glauque, de l'exotisme, du jamais vu, des témoignages. Il faut qu'ils soient faux, sinon on a du mal parfois à les trouver. Et ça incitera forcément les gens à dire « je l'ai vu dans le journal ». Qui n'a jamais entendu ça dans sa vie ? Je l'ai vu dans le journal. Et du coup, vous avez des unes abracadabrantesques comme celles qui vous sont proposées ici. Et puis, il y a aussi, pour vendre du papier, le coup du faux scoop. Alors, qui vit une seconde jeunesse, je dirais, avec le fake news sur Internet. Mais là, vous avez un exemple avec Hitler est vivant. Et le journal Police Gazette a fait 24 unes, pas 22, 24 unes sur Hitler est vivant. Et à chaque fois, il y avait un élément nouveau, témoignage sur sa vie, sur sa fuite, sur l'endroit où il vit, sur sa fortune, qui serait, d'après ces journaux, de 1 milliard pas d'hier, les fausses de nouvelles. dollars. Voilà. Les fausses unes, ça a toujours fonctionné. Et celle-ci est sur Hitler. Enfin là, il y a une obsession de ce journal sur Hitler. Merci.